Nous allons utiliser le logiciel Celestia pour explorer le système solaire et en particulier pour observer les phases de la Lune. Alors quand nous lançons Celestia, nous nous retrouvons face à la Terre. Et ce que nous pouvons faire dès à présent, c'est en utilisant le bouton molette de la souris, nous éloigner de la Terre ou nous rapprocher. Vous voyez ici que la distance entre nous et la Terre augmente ou diminue suivant l'utilisation de la molette de la souris. Alors si nous nous éloignons beaucoup, nous allons voir l'orbite de la Lune qui apparaît. Et puis ensuite, nous verrons les différentes planètes et le Soleil. Ce qu'il est possible de faire avec le bouton droit de la souris enfoncé et en bougeant la souris, c'est nous déplacer autour de la Terre. Nous voyons donc les autres planètes qui apparaissent. Nous pouvons, dans Rendu Options, décider de faire apparaître les orbites des planètes. Alors nous allons simplifier un petit peu, nous allons faire apparaître les orbites des planètes et des lunes, ainsi que leur nom. OK. Donc ici, les différentes planètes. Nous voyons que la dernière planète présente, c'est Neptune. Pluton n'étant plus considérée comme une planète, elle n'apparaît pas dans Celestia comme planète. Alors vous voyez ici qu'à force de tourner autour de la Terre, j'ai fini par m'incliner par rapport à l'écliptique. Donc je suis un peu tordu. Alors pour changer cet état de fait, il est possible d'utiliser les deux boutons de la souris enfoncés simultanément. Donc bouton gauche et bouton droit enfoncé. Et bouger la souris. Cela permet de rétablir, de rétablir l'équilibre, en tout cas de rétablir l'écliptique à l'horizontale. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est se déplacer de part et d'autre de la Terre avec le bouton gauche de la souris enfoncé. Et nous allons maintenant nous intéresser à la Lune. Alors la Lune, où est-elle? Donc je tourne autour de la Terre et je vois la Lune là-bas. Ce qui est intéressant avec Celestia aussi, c'est que nous pouvons faire des grossissements. C'est-à-dire ici la Lune, je vais vouloir la regarder de manière un peu plus précise. Alors pour ça, je vais cliquer sur la Lune. Vous voyez ici que nous suivons la Terre. Nous sommes en quelque sorte attachés à la Terre. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est pister la Lune. C'est-à-dire, tout en suivant la Terre, fixer notre regard sur la Lune. Alors pour cela, donc, je clique sur la Lune, et ensuite, je presse la touche T du clavier, T comme Target, je pense, et nous pistons la Lune ici. Alors, pourquoi pister la Lune? Ici, vous voyez que la simulation s'effectue en temps réel. Nous pouvons accélérer, nous pouvons augmenter la vitesse de cette simulation en utilisant les touches K et L du clavier. L permet d'aller plus vite et K permet d'aller plus lentement. J'appuie donc sur K. Vous voyez que nous allons 10 fois plus vite. J'appuie sur K une nouvelle fois. Non, je me trompe. C'est L pour aller plus vite. Donc j'ai appuyé sur L 2 fois. Vous voyez que le temps ici s'écoule beaucoup plus vite. J'appuie encore sur L. Vous voyez la Terre qui tourne sur son axe. Vous voyez la Lune qui parcourt son orbite autour de la Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous gardons le contact visuel avec la Lune. Alors pour ne pas perdre la Terre, par contre, il faut appuyer sur le bouton droit pour tourner autour d'elle en même temps. Et en tournant autour de la Terre en même temps, nous gardons ici la Lune et la Terre bien visibles. Nous pouvons arrêter la simulation en appuyant sur la barre d'espace à tout moment, comme ceci. Alors, nous allons faire un petit tour. Donc la Lune ici est en mouvement. Vous voyez? Voilà. Nous allons nous arrêter par ici. Nous voyons au loin les satellites de Jupiter. Et Jupiter qui doit être donc au centre de cet ensemble d'orbites. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Lune, ici, est dans une position un petit peu particulière. Alors nous allons arrêter de la pister en réappuyant sur la touche T du clavier. Et puis nous allons nous éloigner de la Lune. Donc vous voyez que la Terre est toujours là. Nous nous éloignons de la Lune et de la Terre.
Et nous voyons donc que la Terre et la Lune sont dans une position un peu particulière. La Terre est éclairée par le Soleil par ici, et la Lune est éclairée par le Soleil par là. Et c'est donc assez naturellement que la face de la Lune qui est éclairée, eh bien, se trouve, lorsque nous sommes dans cette position et que nous observons la Lune, eh bien, se trouve à gauche. Alors, nous allons maintenant nous approcher de la Lune, ou plutôt augmenter le grossissement de notre vue en appuyant sur la touche majuscule et le bouton gauche de la souris. Et nous observons bien un quartier de Lune, c'est ce qu'on appelle le dernier quartier, donc ce quartier-là. Et nous savons pourquoi, parce que les rayons du Soleil éclairent la Lune par la gauche. Maintenant, nous allons revenir à un grossissement normal et remettre en route la simulation. Donc la Lune continue sur son orbite. Le Soleil est ici. Vous voyez d'ailleurs que nous n'assisterons pas à une éclipse, car la Lune va passer au-dessus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas alignée avec le Soleil et la Terre. C'est pour cette raison que les éclipses sont assez rares, car il est rare que lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, eh bien elle soit alignée avec elle, avec l'étoile et avec la planète. Alors, ce qui est intéressant, ceci dit, c'est que si nous observons maintenant la Lune, eh bien nous voyons une Lune qui est quasiment invisible, puisque la face qui est éclairée de la Lune se trouve de l'autre côté par rapport à notre champ de vision. Donc nous ne pouvons pas voir de croissant, nous ne voyons pas de Lune. C'est ce que nous appelons la nouvelle Lune. La Lune n'est pas visible dans le ciel. Nous remettons la simulation en route. Alors vous voyez ici, la Lune se retrouve dans une position particulière. Elle est éclairée donc par ici, et donc vue depuis la Terre. Et bien nous verrons de nouveau un quartier. Ce sera cette fois ce qu'on appelle le premier quartier. Nous allons continuer donc la course de la Lune autour de la Terre. Alors quel jour est-il lorsque la Lune croise l'orbite de la Terre autour du Soleil? Eh bien il est le 30 mai 2009, à minuit environ. Alors nous voyons à peu près une semaine plus tard, environ 7 jours plus tard, eh bien la Lune se trouve dans une position à nouveau particulière, puisqu'elle est, par rapport au Soleil, elle se trouve de l'autre côté de la Terre. Et depuis la Terre, eh bien cette fois, nous allons voir une Lune qui est complètement éclairée. Nous allons voir donc la face éclairée de la Lune. Et c'est ce que nous appelons la pleine Lune. Voilà comment le logiciel Celestia, avec un petit peu d'entraînement au clavier à la souris, nous permet de visualiser les phases de la Lune en ayant un petit peu de recul et en les voyant comme ça,
à distance. Voilà.